Mais pour vous, à quoi ça ressemblerait cette solidarité face aux injustices sociales, raciales? Ça ressemble à quoi ça pour vous? Fait qu'on peut on peut commencer avec Patrick. Bon, pour moi, bon, ça revient parce que je trouve que il y a souvent un lien qui est fait euh, dans nos églises, euh, surtout avec les évangéliques. Donc, j'ouvre la parenthèse, c'est pas juste les baptistes, on va plus loin, les évangéliques. Il y a comme une association politique, donc genre conservateur, l'approche conservateur, ou ce qui ne sépare pas nécessairement les injustices puis la politique, comme leur position politique. Puis donc, pour eux, il y a un peu une difficulté de juste admettre qu'il y a des injustices. C'est beaucoup plus comme la défense de leurs croyances politiques, que ce soit, bien entendu, les conservateurs, on est plus pro-police, Hmm. pro-police, pro tout ça. Donc, c'est comme, OK, on n'attaque pas les institutions, on n'attaque pas le système, tu sais, c'est l'ordre et tout ça. Donc, euh, je pense que on doit revenir à juste la base de, premièrement, voir les gens comme des hommes créés à l'image de Dieu, peu importe la couleur de Hmm. leur peau. Euh, et de savoir délaisser les points de vue politiques, les positions sociales pour voir la grande image comme telle, que justement chaque personne a été créée à l'image de Dieu et chaque personne est potentiellement un frère ou une sœur en Christ. Donc, on devrait aimer son voisin comme nous-mêmes. C'est ça le deuxième plus, plus grand commandement que Jésus nous a donné. Donc, notre voisin, peu importe la couleur de sa peau, on doit l'aimer. Donc, c'est de juste demander justement à des gens de premièrement laisser les agendas politiques de côté et juste voir, point de vue humanité, que votre voisin a autant de valeur que vous, et que de même que vous vous battrez pour vos enfants, pour vos fils, vos petits-enfants, vous devriez vous battre pour vos voisins quand vous voyez des injustices. Euh, donc, c'est pas comme souvent, je trouve avec des choses comme Black Lives Matter ou quoi que ce soit, il y a comme un sentiment une position défensive où ce que, ben, all lives matter. Hmm. Oui, c'est vrai, all lives matter, mais présentement, c'est les vies des Noirs qui sont en attaque. Donc, puisque All Lives Matter, vous devriez pouvoir vous joindre et dire oui, les vies des Noirs, ça vaut autant que nos vies. Et donc, on doit les défendre autant qu'on doit défendre les vies des Asiatiques, autant qu'on doit défendre les vies des Autochtones, autant qu'on doit défendre les vies des gens des pays arabes. Donc, euh, je crois en tant que, pour la question en tant que solidarité face aux injustices, un peu comme Martin Luther King quand il était en prison. Je pense que c'est Letter from a Birmingham Jail qu'il avait Mhm. écrit. Mhm. Justement, ce qu'il il disait aux pasteurs, aux, aux rabbis, Ouais. Rabbin, ouais. aux imams, tout ça, les rabbins, euh, comme vos livres ne devraient pas, pas ils ne justifient pas le racisme. Donc, comment vous pouvez rester silencieux face à ces injustices-là? C'est de même aujourd'hui. Euh, Bien entendu, donc pour moi, comme la question à quoi ça ressemble un peu, pour moi, c'est juste de venir à côté et avec de l'empathie. Comme imaginez-vous comment vous vous senteriez si vous étiez dans notre position. Imaginez-vous comment vous vous senteriez si vous voyez fois après fois.
dans un mois, combien de fois on a eu des histoires de Noirs qui ont été tués pour des choses qui ne devraient pas être tuées, comme il y a comme une présomption presque pour les Noirs on est souvent coupable avant d'être trouvé innocent. Mhm. Donc, on n'a même pas l'opportunité d'arriver en cours pour plaider notre cas. Donc, c'est juste de voir cette injustice. Et je pense que même face aux preuves, des fois, il y a comme on ferme les yeux. Mhm. Il y a une étude indépendante qui a été faite récemment qui disait que la SPVM faisait du profilage racial à Montréal, le service de police. Euh, donc, c'est presque... Et cette semaine même, M. Legault, Ouais. il vient et dit il y a pas de racisme Systématique. Ouais. systématique. Systémique. Systémique. Oui, systémique. Donc, et ça, c'est suite à une étude indépendante qui dit qu'il y a du profilage racial, surtout envers les Noirs et les Arabes. Donc, et les Autochtones, bien entendu. Donc, c'est presque comme juste de demander à nos frères et sœurs en Christ de, premièrement, nous voir en tant que des gens qui sommes humains tels que. Deuxièmement, d'avoir de l'empathie envers les gens de différentes races, pas juste les Noirs, les gens de différentes races, et de savoir que leur expérience est différente que les nôtres, très souvent. Et troisièmement, en tant que frère, surtout pour les chrétiens, vous avez Hmm. un devoir d'aimer votre prochain, non seulement ça, mais justement dans 1 Corinthiens 13, ça dit que l'amour ne se réjouit pas dans l'injustice, mais se réjouit dans la vérité. Donc, tu peux pas dire que tu aimes ton prochain, hein, puis que tu fermes les yeux face à l'injustice. Mhm. Euh, donc, c'est juste de les appeler un peu plus à venir à nos côtés. Et ça ne veut pas dire nécessairement... j'ai des frères et sœurs qui m'ont écrit pour s'excuser pour la race blanche et tout ça. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Mhm. Euh, Pas pour moi, du moins. Euh, mais beaucoup plus de quand vous voyez ces choses-là, comme venez à nos côtés, venez à nos côtés, priez pour nous, priez avec nous et cherchons des solutions ensemble plutôt que de dire que ah, c'est dans votre imagination, il n'y a pas vraiment de racisme, tout ça, parce que nous, on l'a vécu. J'ai 39 ans, ça fait 39 ans que j'ai vécu 4 ans en Haïti, mais le reste de ma vie, j'ai vécu au Canada. Puis j'ai vécu du racisme pour la majorité de ma vie. Pas nécessairement aussi flagrant qu'aux États-Unis, Mhm. de manière ouverte comme ce qu'on voit aux États-Unis, mais souvent de façon subtile. Donc, c'est de juste voir que c'est pas dans notre imagination, c'est des choses qu'on vit vraiment et C'est des faits réels. on a besoin de, comme tu dis, des artisans de paix, des coéquipiers, quoi. Euh, mais en même temps, donc je suis un peu divisé dans le sens que je suis pas surpris. Mhm. On va de plus en plus vers la fin des temps. Euh, Jésus revient bientôt et il y a certaines choses qu'il avait dit qui va arriver, que peu importe ce qu'on fait, ça va Ça va arriver. arriver. Ouais. Donc, mais l'Église a une responsabilité de ne pas ressembler au monde, Mhm. de ne pas faire comme le monde. Ne pas céder, Et confirmer, ouais. exactement. Donc, moi, j'irais beaucoup plus ces choses-là et je vais laisser place parce que sinon, je pourrais parler toute la journée. Ben, c'est un sujet ben, c'est un Tu sujet qui commences à être pas mal un pasteur, hein? Ouais. en formation. Je voudrais demander à Amos s'il pourrait partager, parce qu'Amos a parlé de son coéquipier autochtone qui était là pour lui. Mais au-delà de ça, ou peut-être à partir de ça, pour toi, Amos, ça ressemble à quoi la solidarité face aux injustices raciales?
Ouais, Patrick a nommé quelques points que je résonne bien avec. Surtout quand c'est relié à nos frères et sœurs en Christ qui sont blancs. Et c'est sûr que c'est important de nos frères et sœurs blancs de reconnaître lorsqu'on souffre, aussi de souffrir avec nous. Même Paul, il dit ça dans Romains, de se réjouir avec celui qui se réjouit pour la peine de gréver avec celui qui est en grève. Et je pense que c'est important de reconnaître ça. Et à Vancouver, l'année dernière, j'ai pu faire des cours de house dance, un style de hip-hop, de danse hip-hop. Et il y avait une haïtienne de l'Europe qui est venue nous enseigner le style qu'elle avait appris aux États-Unis. Et après le cours, elle nous a fait assis et elle nous a parlé aussi de qu'est-ce que ça signifie d'être une femme noire et même aussi le fait que ceux qui viennent qui sont de différentes nationalités, qui viennent pour faire partie de ce type de danse, ils doivent reconnaître que ce style de danse vient de la souffrance des Noirs. Et même si ils trouvent ça amusant de danser à la musique et avoir du bon temps, le mouvement peut être difficile, mais la raison pour laquelle que c'est difficile, c'est parce que ça vient de la difficulté des Noirs. Et aussi, ceux qui font partie de cette communauté de hip-hop, lorsque un Noir souffre, lorsqu'il a des injustices contre un Noir, cette personne qui n'est pas noire devrait aussi être aussi en solidaire avec la communauté noire. Alors, de permettre aux Noirs de s'exprimer lorsqu'il a quelque chose qui n'est pas correct, je pense que c'est une bonne chose. Et aussi, je dirais que un des passages que je voulais aussi partager avec la Convention baptiste nord-américaine, je vais participer dans une autre discussion aussi à propos de la race et la justice. Et un des passages que j'ai demandé ou même mentionné, c'est comment est-ce que nos frères blancs puissent utiliser leur leadership dans une façon positive qui fait écoute, qui écoute la minorité. Et le passage, ça vient de 1 Corinthiens 19. Ça commence de là. Je vais le lire quelques versets. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles.
je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Je pense que c'est important que nos frères et sœurs blancs qui sont dans le leadership à l'Église de faire le possible de se faire tout à tous afin de sauver même la minorité dans leur propre Église et les frères et sœurs noirs aussi. Je pense que de cela, ça peut ressembler quelque chose de solidaire contre l'injustice raciale. Mm. Mhm. Ouais, tout à fait. Merci, Amos. Je suis content de voir que tu fais partie de plusieurs discussions sur le sujet. Je pense que c'est un malheureux moment, mais c'est un moment très propice de parler de ça, puis de voir ce que la parole dit, puis qu'est-ce que ça peut nous enseigner d'être compréhensif de l'égalité, mais d'être compréhensif aussi, qu'est-ce que ça veut dire d'être artisan de la paix. Mais c'est vrai, je pense qu'il y avait un appel récemment dans les médias sociaux pour demander tous les influenceurs de se soulever puis de parler. Puis on a vu des gens qui ont répondu à l'appel. Mais c'est aussi le cas pour les leaders tout le monde doit faire sa part, mais si cette personne-là, ça arrive que c'est un influenceur ou un leader, encore plus peut-être même. Ouais. Pour toi, Francky, je vais te laisser le dernier mot sur cette question-là. Ça ressemble à quoi la solidarité en temps d'injustice La raciale? solidarité peut prendre la solidarité peut prendre plusieurs formes. Et je parlerai premièrement je parlerai de deux ou trois niveaux. Un premier niveau, c'est de se former et de s'informer. Hmm. Le racisme trouve son terreau fertile dans l'ignorance. Mhm. Bien dit. Beaucoup dans l'ignorance. Bien sûr, c'est un problème du cœur, parce qu'on ne naît pas raciste. Et dans le sens que si tu prends des enfants, tu les mets ensemble, ils vont faire aucune distinction entre eux. Exact. Jaune, rouge, noir, blanc. Ils vont faire Exact. aucune distinction. Donc, il arrive un moment qu'ils vont commencer à faire les distinctions par ce qu'ils entendent autour d'eux et par ce qu'ils voient dans leur milieu. Mhm. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose qu'ils apprennent. Ils apprennent consciemment ou inconsciemment. Et donc, il faut se former et s'informer. Et quelquefois, on reste simplement à certains clichés. Quelqu'un qui me dit simplement « je ne suis pas raciste ». Pour ma part, c'est pas la solidarité avec moi, en tout cas de dire simplement « je ne suis pas raciste ». Il faut s'informer et quand on s'informe, on lit l'histoire, on lit l'arrière-plan, on lit les accomplissements des Noirs, on lit ce qu'ils ont pu réaliser, comment ils ont contribué au milieu de la souffrance, comment ils ont contribué à rendre ce monde meilleur. On ne les réduit pas simplement à des clichés de voleurs, de bandits, de casseurs. Mhm. Et donc, je pense qu'il faut s'informer.